Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Je t'indoue, dirais comme quoi? Comme quoi que tu seras un sacré bien sûr. Vous l'avez reconnu ? Oui. Neymar, ouais. Neymar, on va s'intéresser en effet à Neymar et au Paris Saint-Germain avec cette information du très sérieux site anglais The Athletic. Vous le savez, on annonce depuis quelques semaines l'intérêt de Chelsea pour le joueur brésilien. Sauf que selon The Athletic, Neymar voudrait non seulement rester au PSG cet été, mais plus que ça encore, il souhaiterait y terminer sa carrière comme un certain Rai. Alors, Neymar, blessé jusqu'à la fin de saison, doit-il rester au PSG ? Messieurs, c'est l'heure du Classico. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Pas mal, hein, Julien. Face à face, merci, on remercie Clément, Paul Gascogne cet après-midi avec nous. Alex Darmon face à Alexis Vizan. Alexandre Darmon, tu vas démarrer. Pour toi, Paris doit pousser Neymar à faire ses valises cet été. On donnera ensuite la parole à David Ortolari pour la conclusion. Tu as 30 secondes, deux fois 30 secondes, tu démarres maintenant. Il doit partir du Paris Saint-Germain, 6 ans qu'il est là, la Ligue des Champions n'a pas été gagnée, c'était l'objectif, avec un ballon d'or pour lui. D'abord, trop blessé, on le sait très bien, c'est la base même, c'est le genre de blessure, c'est un joueur qui doit prouver aujourd'hui Neymar alors qu'il a 32 ans, et il est arrivé, il avait déjà prouvé, là il est retourné en arrière, et puis surtout quand tu regardes ses statistiques, c'est 20 matchs de Ligue 1 en moyenne par saison sur 38 journées. Un match sur deux. Oui, mais c'est rien, et puis moi j'ai le sentiment aussi que pour lui le PSG est moins important que le Brésil. Merci Alex Darmon. Alexis Vizan, tu veux que le Neymar reste la saison prochaine à Paris ? Tout à fait. Alors, effectivement, on peut penser que Neymar doit partir par rapport à toute la communication autour, par rapport à ce qu'il coûte au PSG, par rapport à sa relation parfois avec les supporters. Ceci dit, Neymar, les meilleures performances du PSG ont été faites avec Neymar. On perd contre Dortmund à l'aller, on gagne grâce à Neymar. Le Final 8, c'est Neymar. Donc, pour toutes ces raisons-là, et d'ailleurs, on a bien vu contre le Bayern. Je te dis pas qu'avec Neymar on se serait qualifié, mais bon, s'il avait joué, il aurait joué à la place de Vitinha, et franchement, j'aurais bien aimé qu'il soit à la place de Vitinha quand il s'est retrouvé face à Sommer suite à l'erreur. Donc voilà, pour des raisons en fait, les plus grosses performances du PSG ont été faites avec Neymar. Alex Darmon, j'ai l'impression que tu as un peu vacillé dans ton... Non, j'aime beaucoup Alexis, mais il ne connaît pas le football en disant ça. Parce que la vérité, c'est qu'on ne gagne pas avec Neymar. Contre Dortmund, il joue le match aller, il joue un quart d'heure, 20 minutes, il est au retour complètement. Contre Barcelone l'année d'après, il n'est pas là en huitième de finale, Mbappé passe tout seul. Et moi surtout, pourquoi on n'a pas besoin de Neymar, c'est parce qu'on a besoin d'Mbappé. Et s'il faut faire un choix entre trois stars, c'est Mbappé qu'on doit choisir. Il coûte trop cher, Neymar, il prend trop de cartons, il est trop blessé. Merci, bonsoir. Il te restait 10 secondes ? C'est très sommaire et un peu basique comme argument, mais de toute façon, moi je ne vois pas en quoi on doit choisir. Il y a beaucoup de personnes qui disent il faut choisir. Moi je ne suis pas convaincu sur le fait qu'il faille choisir entre les trois. Je suis convaincu qu'à partir du moment où Neymar est en forme et joue au milieu de terrain comme Galtier le faisait en début de saison, il a sa place dans l'équipe. Et puis tout le monde se connaît ses qualités. Je pense que si demain il jouait contre nous, on se rappellerait de ses qualités en se disant il n'a pas fait ça à Paris. Il me reste 10 secondes. Il te reste 10 secondes. On n'a pas choisi depuis 3 ans, voilà le résultat. Ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à aller plus loin qu'un 8ème ou un quart de finale de Ligue des Champions. Il ne vaut pas son salaire, et pourquoi il faut qu'il parte ? Pour pouvoir recruter d'autres joueurs et accompagner Kylian Mbappé. Messieurs, merci pour ces arguments. On va céder maintenant la parole à notre invité David Ortolari. Alors plutôt Alex, plutôt Alexis ? Je trouve cette question très difficile à trancher. Neymar, s'il s'en va, sera-t-il moins blessé ? Pas sûr du tout. Neymar, s'il s'en va, jouera-t-il davantage ? Pas sûr du tout. Il y a un certain confort pour lui à Paris Saint-Germain. Effectivement, s'il y avait une petite chance de gagner sur cette terrible confrontation en Coupe d'Europe, il aurait fallu un Neymar brillant. Et Neymar est utile au Paris Saint-Germain dans des matchs de ce niveau-là. Donc j'ai plutôt tendance à me dire que c'est à Paris Saint-Germain qu'il serait le plus utile, surtout en imaginant que dans un club comme Chelsea, que dans un club anglais en général, il aurait une concurrence telle, mis par le public, mis par l'entraîneur, mis par ses coéquipiers, que ce serait dur pour lui, avec les blessures qu'on lui a connues récemment, d'exister ailleurs. Donc j'ai plutôt tendance à me dire que Neymar au PSG, c'est là qu'il est le mieux, et c'est là qu'il finirait sa carrière avec le plus de contexte favorable.
Mais malheureusement, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est insuffisant. On aimerait qu'il fasse tellement mieux. Difficile pour moi de trancher. Difficile, mais un point, une petite préférence malgré tout. Neymar à Paris. Neymar à Paris, donc plutôt le point pour... Tu t'es bien battu, Alex. Non mais j'entends, mais alors après, maintenant on va poser la question à un auditeur. Mais juste une réponse. Alex. Une réponse. C'est moi je pense pas à Neymar. Tu penses? Je pense au PSG. Et au PSG, je trouve qu'il est contre-productif. Voilà. On va poser la question maintenant à notre second auditeur du soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Steve. Alors, est-ce que Neymar doit terminer selon toi sa carrière au Paris Saint-Germain? Moi je comprends pas pourquoi on se pose encore la question. Bah lui se la pose visiblement. Oui, non, mais moi je comprends pas pourquoi on se pose la question. On regarde sur les dernières saisons. Quel a été le meilleur résultat du PSG en Ligue des Champions? On est d'accord que c'est la finale contre le Bayern. Rappelez-moi qui était présent à ce moment-là. Un certain Neymar, il me semble. Sur qui était très bon, notamment en demi. Exactement. Sur toutes les dernières éliminations, malheureusement, Neymar n'a pas joué. Et on s'est fait éliminer. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais comment ça, c'est pas vrai? Mais contre Barcelone, il est pas là, il est pas là au Camp Nou. T'as Mbappé qui fait le match tout seul en 8ème, avant le quart, qui joue contre le Bayern. Non, il a été très bon. Il a été très bon. Mais je ne dis pas qu'il a pas été bon contre le Bayern. Benjamin, on t'écoute. Neymar a été excellent, et à chaque fois qu'on a réussi à passer ces 8e, c'est en grande partie grâce à Neymar. Quand il fait le match aller contre le Bayern, d'accord, quand on gagne 3-2 chez eux, c'est le cas. Il a été exceptionnel, il a été très bon. Au retour, il a été très bon aussi. À un moment donné, il faut arrêter. C'est pas que Neymar qui est comment dire, j'ai l'impression que c'est la tête de turc du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Non, mais pas du tout. Mais moi, bien sûr que si. Moi, je suis pour le PSG, j'adore Neymar. Moi, je suis pour le PSG, arrête un petit peu. Bah, ok, mais Alex. Moi, je te dis, je suis pour le PSG, j'adore Neymar. Et force est de constater, je suis désolé, qu'il n'est plus à son niveau, qu'il coûte beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain, mais comme Messi, et qu'il n'est pas à la hauteur. Vous pouvez monter, descendre, Neymar n'est pas à la hauteur. Regarde, il a fait 20 matchs cette saison, il est blessé, on le revoit plus avant le mois de septembre. Est-ce que c'est normal? Il pense qu'au Brésil. Il pense qu'au Brésil. Il a joué 50%. Mais sur les 50% qu'il joue, c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain de toute l'histoire. Donc Benjamin, tu acceptes l'idée qu'il ne soit disponible qu'un match sur deux, puisqu'il est excellent, souvent excellent dans ces matchs-là, c'est ça? C'est l'idée? C'est pas ce que je dis. Bien évidemment que le fait qu'il soit là qu'un seul match sur deux, c'est pas suffisant. Je suis d'accord. Pour autant, là, si on le remet bien sur pied et que il est de nouveau apte à jouer beaucoup plus que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent, parce que là, ils viennent de l'opérer, a priori... Ça fait 3 ans qu'on dit ça. Non, il avait pas été opéré comme ça. Ça fait 3 ans qu'on dit qu'on va remettre sur pied. Non. Là, maintenant, ils ont dit qu'ils l'avaient remis sur pied et que c'était beaucoup mieux. Donc, on va le laisser récupérer. Et moi, je suis persuadé que le Paris Saint-Germain, s'il veut être à la hauteur, aussi bien en France qu'en Europe, on a besoin d'un grand Neymar. Faut arrêter. À la limite, voilà, s'il faut dégager des personnes, je pense qu'on a bon nombre de joueurs qui pourraient nous faire économiser énormément d'argent. Qui, par exemple, Messi? Non mais ça c'est même pas un débat. Messi, c'est le recrutement de cette année. Je regardais le match donc contre le Bayern. Je vois nous les joueurs qu'on a fait rentrer, notre banc de touche, les joueurs sur le banc de touche du Bayern. Non mais sérieusement, si on devait faire une analogie avec un restaurant. D'un côté, on a la carte dans le restaurant 3 étoiles, et chez nous, c'était le restaurant McDo. Enfin, c'était la carte du McDo qu'on avait. Enfin, je veux pas manquer de respect aux joueurs, mais on pouvait pas aller plus loin de toute façon. Kylian Mbappé, il très bien dit, on pouvait pas aller plus loin. David Arzolari, vous connaissez très bien le championnat allemand. La différence de niveau, la différence dans la composition de l'effectif du Bayern était immense par rapport à celle du Paris Saint-Germain. Là, c'était flagrant, effectivement, quand on a Sadio Mané qui est prêt à rentrer, quand on a Gnabry et Sané qui sont frustrés de pas jouer et qui veulent montrer justement au moment où ils entrent. Oui, et qui joue derrière quand même Choupo-Moting, qui a été moqué pendant toute son expérience au Paris Saint-Germain, ce qui est quand même... Oui, mais c'est justement une question de concurrence, et il y a aussi ce contexte-là du meilleur qui joue, qu'on n'a pas en ce moment peut-être au Paris Saint-Germain. Il y a besoin de concurrence dans des clubs comme ça, il y a besoin que les joueurs puissent se remettre en question, sinon au quotidien, du moins d'un match à l'autre. Et je crois que la recette, c'est, je suis désolé de parler du temps long souvent depuis le début de notre émission, mais vous installez une crédibilité au fil des saisons. Pas forcément en gardant un entraîneur pendant 10 ans, c'est pas ça. Mais il faut des garde-fous, il faut des personnes qui puissent se faire respecter à la direction sportive, comme capitaine. C'est le fameux respect de l'institution dont on parle beaucoup. Je crois que c'est une réalité. Je
crois que c'est une réalité. Il faut installer ça. Ce problème ne se posait pas. Moi, je suivais de près. J'étais beaucoup plus jeune. Vous aussi, nous aussi tous. Quand il y avait Valdo, quand il y avait Suzic, quand il y avait même des joueurs Ginola, Valdo, et même des joueurs moins forts comme Colter ou Lasser, mais ces joueurs-là, on se posait pas la question du respect du PSG. Et c'est ça aujourd'hui qui me gêne un peu. Et quand on fait la comparaison avec un Bayern Munich, aujourd'hui, il y a des joueurs qui font des incartades au Bayern, il y a des joueurs qui ne sont pas compétitifs sur la totalité d'une saison. Ils sont remis en question et ils sont obligés de se remettre en question. Il y a quelques semaines. Neuer, il y a eu Gnabry, il y a eu Leroy Sané qui a loupé un but. Il était titulaire à des époques et là il est pas titulaire, il est remplaçant parce que justement il n'est pas au niveau. Je pense que c'est une explication qui est peut-être rapide mais qui a sa valeur. Un dernier mot, Benjamin, sur le respect de l'institution justement et cette comparaison avec le Bayern. Oui. Alors après, le respect de l'institution, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à changer au Paris Saint-Germain et notamment sur le fait de l'investissement des joueurs qu'on recrute. Mais voilà. Et qu'on garde aussi. Aujourd'hui. Comment ? Il y a des joueurs qu'on garde du coup si on garde Neymar. Non mais au-delà de Neymar. Oui, mais alors après il y a des joueurs. Mais encore une fois, il y a des joueurs à faire partir avant. Et puis pourquoi que Neymar ? Pourquoi parler que de lui ? Ça fait 6 ans qu'il est là. Ça fait 6 ans qu'il est là. Mais je suis désolé, ça fait 6 ans qu'il est là, qui fait 2 huitièmes de finale en 6 ans. Non, c'est pas vrai. En 6 ans, il a quand même fait passer dans une autre dimension. Aussi bien d'un point de vue marketing que d'un point de vue sportif. Faut être factuel aussi. Il faut pas ne regarder que les résultats de l'instant. Non mais merci beaucoup. Je suis désolé, c'est malhonnête de dire qu'il a fait passer dans une autre dimension. Si t'avais pas eu Mbappé, si t'avais pas eu Messi, parle de marketing, c'était pareil, on passait pas dans cette dimension-là. Neymar est un super joueur, mais il faut qu'il passe à autre chose. Ils n'ont pas la même aura que Neymar. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous dans Classico et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, Allez messieurs, on passe à notre second quiz de la soirée. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Messieurs, la règle du jeu est très simple. Je vous cite quelques déclarations du week-end ces derniers jours. Vous essayez d'en trouver les auteurs. Il faut que Paul se relève et qu'il veuille redevenir celui qu'il était. Qui a dit cette phrase ? C'est de la Juventus de Turin. Allegri. Ouais, c'est ça. Premier point pour Alex. Paul Pogba. Pour Alexis. Et donc pour Paul Pogba, effectivement. Nous accueillons moins de réfugiés que la majorité des pays européens. C'est une politique incommensurablement cruelle, dirigée contre les personnes les plus vulnérables et dans un langage qui n'est pas différent de celui utilisé par l'Allemagne des années 30. Qui a dit ça ? Lineker. Très bien, Gary Lineker, qui après avoir été suspendu par la BBC sera de retour à l'antenne samedi prochain. Deuxième point donc pour Alexis Visan. La foi m'a toujours aidé, je suis très croyant et tous les jours je prie. Avec cette foi, tout peut fonctionner, même dans les moments difficiles, je ne lâche jamais. Marquinhos, Thiago Silva. Le ramène encore sur. Excellent. Marquinhos, Thiago Silva, c'est le frère de Brésilien ça. Richarlison, Alors, Anthony. Non. Comment il s'appelait ce joueur du PSG, défenseur latéral, très croyant? Serra. Qui est d'ailleurs devenu. Serra qui était pasteur. Ouais, qui est pasteur. Ouais. Mais c'est un joueur qui joue actuellement oui. En France. Oui. Bon, au PSG du coup. Non. Ah, c'est dur. Qui s'est illustré ce week-end. Openda. Openda le Lensois. Ça fait 3-0 quand même. Messieurs. On ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du Monde, c'est spécial, mais c'est beaucoup plus important d'aider un enfant que d'avoir mes gants rangés dans une boîte à la maison. Qui a dit cette phrase ? Lloris. Le gardien Martinez alors. Emiliano Martinez qui a offert ses gants qui ont été vendus pour 42 000 € et la somme sera reversée à un service d'oncologie pédiatrique. Oui, c'est absolument. Bien, bravo. Voilà, un point pour Alex. Je m'attendais à ce que ce soit Thierry Henry. Je comprends néanmoins la démarche de la sélection, la volonté de clore le chapitre Martinez et de passer à autre chose. Qui a dit cette phrase ? De Bruyne pour Alex. Eden Hazard. Pour Alexis Visan. Eden Hazard. Eden Hazard, c'est le point pour Alex. Ouais, c'est un joueur belge. C'est l'un ou l'autre. Ça fait 3-2. David, attention. David Ortolari, attention. Attention. Pour moi, tu es le meilleur joueur du monde. Je ne te l'ai jamais dit, mais à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire. Ce n'est pas Benjamin Krief. On salue. Qui a dit cette phrase de notre chroniqueur qui est en. Ça pouvait être. Ça aurait pu. Qui a dit cette phrase ? Cette déclaration d'amour. C'est sur Mbappé et je l'ai vu cette Thierry Henry, non ? Thierry Henry. Pour Alex Visan ? Non, attends, j'ai vu cette phrase. Ah oui. J'ai plus qui l'a dit, mais j'ai vu. Fais-moi revenir.
Est-ce que c'est un joueur actuel? C'est un joueur actuel? C'est pas un joueur. Ah, c'est pas un joueur. Pas un joueur. Je ne te l'ai jamais dit, mais à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire. C'est sur Mbappé. Jean-François Copé? C'est un joueur de l'équipe de France international. Ah ouais? Eh oui. Ah, c'est sûr, c'est sûr un joueur. Il parle même de son frère. Allez, je vous aime. Il parle de son frère. Ah, c'est Giroud, le frère de Giroud. C'est Romain Giroud, hier à Téléfoot. Et c'est Alex qui revient à 3 points. Hein. Attention. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, non, le fait de se passer du diplôme en payant une amende, du diplôme d'entraîneur. Hein. Quand tu vas chez le docteur, tu y vas parce qu'il a un diplôme. C'est la même chose pour un architecte, un avocat ou un journaliste. Alors pourquoi ce ne serait pas le cas Je l'ai vu passer. Pour entraîner en Ligue 1? C'est pas dit sur Didier Ligard, je suis quasiment sûr. Et c'était pas lui qui l'a dit. style. Bah non, mais qui a dit cette phrase? Qui a critiqué cette pratique actuelle? C'est pas Chirou? Non. Alors c'est Jérôme Alonso? Non. C'est un journaliste ou c'est un... C'est un coach. C'est un coach, c'est ça. Antonetti? Michel Mézi? Michel Mézi, pas du tout. Michel Mézi. Ouais, il parle toujours. Robert Nouzaré. Robert Nouzaré. David. Non, c'est un coach connu en plus. C'est un coach Je l'ai vu connu. passer, C'est un coach connu qui a été sur un banc français pendant assez longtemps. Ah d'accord, ok. Girard. Il est encore entraîneur. Ce n'est pas René Girard. Jean-Louis Gasset. Ce n'est pas Jean-Louis Gasset. Il est assez loin hein, maintenant. Géographiquement, assez loin. Hervé Renard. Hervé Renard, c'est non. Mais il est pas très loin. Ah bah Rudy Garcia. Non. Rudy Garcia? Non. Ah, je veux... Wade Regragui. Non. Je sais pas. Un Portugais. Un Portugais? Oui, Leonardo Jardim. Et David, le premier point de David Merci Ortolari. de m'avoir aidé. Léo Jardim qui est actuellement entraîneur aux Émirats Arabes Unis. L'idée du PSG qui nous a effectivement approché, c'est d'examiner si on pouvait faire un stade plus ou moins enterré. Ah, c'est le mec du pot de Saint-Cloud. Ouais. Plus ou moins Saint-Cloud. inséré, mais c'est qui au milieu de l'hippodrome. Et nous n'avons aucune raison de ne pas étudier toutes les solutions et de ne pas discuter. C'est président de France Gallo. Qui est Jean-Louis Labadie. J'en sais rien. Edouard Edouard de Rothschild. Edouard de Rothschild, c'est le point pour Alex. Il nous reste une question qui va nous faire la transition. C'est à propos de Karim Benzema. Il s'adresse aussi à moi. Je fais bien partie du peuple, non? Et tu penses que j'ai que ça à faire, moi, d'attendre Pascal Duprat de trépigner que Benzema fasse son commentaire? Et c'est Alex qui marque le point. Et c'est Alex qui remporte le deuxième quiz. Merci. Heureusement, il y en aura un dernier tout à l'heure. On enchaîne avec Karim.